Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Influence Talent. On est aujourd'hui en compagnie de Marie Kozo. Si vous voulez rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. Si vous voulez aller regarder la chaîne de Marie Kozo, le lien est dans la description. Comment ça va Marie Kozo? Ça va très bien. Et si tu devais nous présenter ta chaîne, présente-nous ta chaîne avec le nombre d'abonnés, ce que Alors, tu fais dessus. si je présentais ma chaîne, en gros, c'est une chaîne de base. Tous les gameplays sont plutôt basés sur Fortnite. Une chaîne gaming avec des fois de l'humour, tout ça, quoi. Et des musiques aussi. D'accord, donc on va passer tout de suite à la première question. Première question qui est la suivante. Qu'aurais-tu comme projet sur YouTube si ta chaîne grandit ou même peut-être que tu en as actuellement, qu'est-ce que tu as comme projet actuellement sur YouTube? Déjà, actuellement, avec mon PC, déjà, c'est catastrophique. Donc, peut-être, potentiellement, je changerais déjà. Je changerais peut-être de gameplay. Ça veut dire, je passerais peut-être sur des vidéos IRL, en faisant des vidéos dehors, m'acheter des drones ou un truc comme ça pour pouvoir faire des vidéos en vlog et tout ça. Ou des vidéos FAQ que je ferais si j'ai un bon nombre d'abonnés. Deuxième question, donc, est-ce que tu as une équipe, un monteur, un minimaker, etc. Sinon, voudrais-tu en avoir une par la suite? Et si oui, voudrais-tu l'agrandir? Alors, pour l'instant, je monte toutes mes vidéos, je fais moi-même les gameplays, je les monte, je fais les miniatures, je les mets sur YouTube, mais c'est vrai que franchement, avoir un monteur, je dirais peut-être quand même ça pourrait changer ma vie parce que là, c'est la catastrophe actuellement. Mais il faudrait quand même que j'aie une meilleure connexion. Autre question, comment fais-tu pour garder ta communauté sur tes vidéos? Tu as 117 abonnés, on voit que tu es environ à 20 vues par vidéo, environ minimum 20 vues par vidéo. Ouais, Comment c'est ça. tu fais pour garder un petit peu de gens sur tes vidéos? Déjà, grâce au serveur qui déjà m'apporte, je dirais 5 vues en regardant, parce que là 5 personnes déjà qui regardent les vidéos, mais pas jusqu'au bout, ce que je veux dire. Donc déjà 5 vues. Après, les abonnés, la plupart des abonnés, je dirais que ça me rapporterait 10 en majorité. Et puis le reste, c'est que des personnes de l'extérieur qui trouvent ma chaîne et qui la découvrent, je dirais. D'accord, donc environ 10% des gens qui te regardent qui sont abonnés et le reste des inconnus. Une autre question, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de te lancer sur YouTube? Quelles sont les personnes qui t'ont poussé vers le haut, qui t'ont aidé à gagner en nombre d'abonnés, s'il y en a? Quand j'ai commencé à créer ma chaîne, c'est surtout avant avec les gameplays de Gotaga. Quizzy, en fait, plein de youtubeurs étaient partis sur ce jeu-là et je m'étais dit, bah, vu comme ça marche bien, faudrait que je commence à le faire. Et en fait, bah, j'ai débuté ma chaîne. Quand on regarde ma chaîne, quand j'ai débuté, c'est en 2018. Vraiment, quand elle a débuté, c'est à partir de 2019, en fait, où je l'ai vraiment commencé à faire plein de vidéos et tout ça. Ça a pas trop grandi, franchement. D'accord, donc plus une inspiration des gros Voilà. youtubeurs. T'as dit que tu faisais tes montages et tes miniatures tout seul. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient Oui. se lancer pour les logiciels à utiliser par exemple? Les logiciels sont très moindres. En fait, une fois j'avais eu Photoshop, je ne savais pas comment l'utiliser et du coup je suis reparti sur Paint 3D, donc c'est la catastrophe, je veux le dire. Mais je pense que prochaine fois, un de ces jours, il va falloir vraiment que je regarde des tutos comment gérer Photoshop et tout ça, parce que c'est soit du full Paint, soit du full Paint 3D. C'est absolument pas du Photoshop. Tu dois être environ vers le collège, vers le lycée. Est-ce que tu as des conseils pour Ouais. les gens pour mieux s'organiser entre les cours, pour faire les montages, etc. Est-ce que tu as des conseils pour que les gens puissent mieux fonctionner, mieux s'organiser? Les meilleurs conseils, ce que je vous dis, c'est déjà, premièrement, vous faites les devoirs le week-end ou des trucs comme ça, vous faites les devoirs. Dès que vous avez un peu de temps, soit vous sortez, après vous faites le gameplay, mais des fois les gameplays ça se supprime, du coup après faut retourner. Niveau ça, moi à peu près là, je dirais en estimation de rush, là, actuellement, j'en ai plus de 10 en avance. Ça veut dire actuellement, je pourrais sortir 10 vidéos si je les monte. Avoir Donc, un peu d'avance sur les tournages pour pouvoir un peu du temps libre. Bien évidemment faire le travail scolaire c'est ça. avant le travail pour YouTube. On a pu voir que ça fait environ un petit peu plus de 2 ans que tu es sur YouTube. Si tu devais faire un Ouais. petit peu un bilan de ce que tu as parcouru, si je puis dire, sur YouTube, qu'est-ce que tu pourrais en dire? J'ai réussi à avoir une sorte de communauté, parce que communauté pas très très actif, mais quand même une communauté, je dirais. Que j'ai des réponses dans les commentaires qui me disent soit que c'est nul, soit que c'est bien. Rien que ça, pour moi, je trouve que c'est déjà énormément bien. Qu'est-ce que tu penses que YouTube, la plateforme en elle-même, devrait changer pour que sa plateforme soit mieux pour les vidéastes? Sur certains points, par exemple, là actuellement, j'ai fait un test. Comme on peut voir, ma dernière vidéo a 31 vues. Dans la description, il a presque rien. Mais par exemple, c'était une vidéo setup et j'ai l'impression que les vidéos setup rapportent plus de vues que les vidéos Fortnite. Et même chose pour les musiques. Donc je sais à peu près quelle vidéo rapporte plus de vues. Et surtout le problème, c'est que par exemple la dernière vidéo, c'est que j'ai mis dans la description quand on regarde, il a que des trucs, il a que des hashtags. Les hashtags, en gros, que des hashtags cancer pour en fait se faire mieux répertorier. Mais forcément, en fait, la chaîne en quelque sorte cancer. Donc si tu devrais faire une remarque à Voilà. YouTube, c'est fait pour être référencé, il faut forcément mettre des hashtags
ça. tags ou alors des tags pas très justes par C'est rapport ça. aux autres vidéastes. C'est ça. Du Alors, coup, faudrait vraiment soit retirer le système de tag. d'accord, donc là, tu proposes la suppression du système de tag. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo pour C'est ça. dire si vous êtes d'accord avec Marie Kozo ou non. Je rappelle qu'on est là sur la chaîne YouTube Influence Talent, qui a aussi un serveur avec quasiment 2000 membres. N'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description. Qu'est-ce que tu penses, Marie Kozo, du serveur? Ce que tu penses qui est bien, qui est pas bien? Que le serveur vraiment sert beaucoup pour réunir des projets, par exemple. Je l'ai vu au cours de plein de jours en fait. Par exemple, des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des miniatures ou des trucs comme ça. Par exemple, des fois, il y a des gens qui font des tutos par rapport à ça. Ou par exemple, des fois, il y a des events. Il va y avoir des events avec des personnes qui vont faire soit de l'hypnose, soit qui vont t'expliquer des trucs, ou soit où ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont rajouté sur le serveur aussi. Et vraiment, je trouve que le serveur est vraiment bien modéré et vraiment à la mode avec toutes les nouvelles mises à jour, je dirais. D'accord, d'accord. Bah, merci beaucoup, Marie Kozo, d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Et de N'hésitez rien. pas Merci à à aller toi. vous abonner à la chaîne de Marie Kozo. Je rappelle que le lien est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Je rappelle aussi que le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez la musique. Sinon, c'était Cobb, administrateur du serveur. Ciao.